On sait à quel point le choix d'un emplacement est stratégique pour tout type d'infrastructure. C'est aussi le cas pour une infrastructure alimentaire. J'ai donc demandé à ma collègue Amandine Rambert, qui est urbaniste et rédactrice principale de l'ouvrage Bâtir au bon endroit, de nous expliquer quels sont les critères d'une localisation éco-responsable pour ce type d'infrastructure. Bienvenue, merci de l'invitation. Dans le fond, je vais vous parler de la localisation éco-responsable des infrastructures alimentaires de proximité, parce qu'on sait que le montage d'un projet d'infrastructure, c'est déjà très complexe. Fait que là, on vous donne quelques balises pour savoir où l'implanter ou encore où déménager un équipement, tout en étant dans une démarche d'éco-responsabilité. Avant tout, ce qu'il faut, bien savoir, c'est qu'il y a pas de solution unique avec un emplacement qui serait idéal pour tous les équipements. Ça dépend évidemment de sa nature. Par exemple, une usine de transformation va plutôt, privilégier un emplacement, par exemple, dans une zone industrielle, dans certains cas en zone agricole. Tandis que là, quand on parle d'équipements, de proximité, on va prendre en compte, les publics, et la nature de l'activité. Par exemple, est-ce que l'accent est davantage mis sur les producteurs, sur les transformateurs, sur, les employés qu'on va chercher à avoir sur place ou encore sur, la distribution, la vente au sein de la communauté? Et puis, on va aussi regarder quelle est l'ampleur de cet événement de cet équipement, pardon, pour voir, si, ça va plutôt on va plutôt privilégier, un emplacement, très central au milieu d'une agglomération ou d'une MRC ou si, on cherche à rejoindre une clientèle, plus spécifique, une communauté ou par exemple pour, répondre à un désert alimentaire, au sein d'un quartier ou d'un village, spécifique. Dans le fond, quand on fait un choix éco-responsable, ce qu'on va faire, c'est avoir des considérations environnementales et éthiques dans les choix d'implantation, de manière à ce que la localisation bénéficie à la fois au caractère, viable, à long terme de cet équipement, mais tout en bénéficiant à ses employés et à ses clients, au tissu, économique, à la communauté et à l'environnement. Hem, pour vous donner, les grands principes de la localisation éco-responsable, ça va d'abord être un lieu qui va positionner avantageusement l'équipement, dans son marché en lui offrant une belle visibilité, une cohérence avec ses valeurs, sa mission. Ensuite, ça va être un milieu qui va, permettre d'attirer par ses qualités, ses caractéristiques, à la fois les clients, les employés et les membres parce que ça va répondre à leurs besoins, parce que ça va être un milieu, dans lequel on a du plaisir à aller et puis qui est pratique, si jamais à proximité. On a aussi accès à d'autres destinations, qui permettent de combiner des déplacements et donc, de se faciliter, la gestion du quotidien. Ensuite, on va regarder l'empreinte écologique des déplacements que va générer l'équipement. Ça, c'est d'autant plus important si jamais, on est sur un projet qui est plus axé sur, la distribution, la vente, parce que, c'est ça, le nombre de déplacements, générés, ça va faire une grosse différence si c'est des déplacements courts ou des déplacements plus longs. Et puis là, encore une fois, c'est à balancer, pour un projet qui est plus axé sur, les producteurs, par exemple. Ça va être important de prendre en compte aussi, l'emplacement des différents producteurs, pour contribuer à réduire, les distances totales parcourues. Et pour ça, on va, privilégier, la proximité du bassin d'emploi et de la zone, que l'on cherche à desservir et puis, des modes d'accès durables, donc la marche, le vélo pour les milieux qui ont du transport en commun aussi, ce mode-là. Et enfin, dans une perspective de bon citoyen corporatif, je dirais, l'idée, c'est de faire en sorte que le choix de site, il soit bénéfique aussi pour la collectivité dans son ensemble, en, contribuant à consolider le territoire plutôt qu'à s'éparpiller. Aussi de soutenir, d'autres acteurs locaux, notamment des commerces, parce que là, on parle d'infrastructures alimentaires. Tout le monde, mange, donc dans le fond, la clientèle attirée par l'équipement est capable de constituer un marché
pour d'autres équipements qui pourraient, se greffer autour, et contribuer, à l'animation et à répondre aux besoins, de la communauté. Si je m'adresse maintenant plus, à ceux d'entre vous qui travaillent dans des municipalités, des MRC ou qui sont plus dans la planification du territoire, où est-ce que vous avez intérêt à, faire en sorte que ce type de projet puisse émerger? Fait que je vais dire, sensiblement la même chose, mais autrement, plus dans une perspective de planification. Le 1er principe, ce serait de consolider le quartier et son tissu économique et donc de faire en sorte que ce type de projet voit le lieu à proximité d'autres équipements, d'autres services, et emplois. D'autant plus que quand on parle d'infrastructures alimentaires, puisque tout le monde doit manger, consommer, des produits alimentaires, ben c'est comme une clientèle, en tout cas, c'est tout le monde va acheter à manger, donc ça crée un marché. Dans le fond, la clientèle de l'équipement va créer un marché, qui pourrait profiter à d'autres équipements autour. Donc là, c'est sûr que c'est pas la même chose pour un équipement de toute petite ampleur, très, local, communautaire, pour quelque chose d'ampleur plus grande, à l'échelle d'un village complet, d'une ville ou plus large que ça. Puisque évidemment, bah, ce rôle-là d'entraînement sur d'autres activités, va différer, de l'un à l'autre. Le deuxième principe, ça va être de garantir l'accessibilité pour tous. Encore une fois, pour s'assurer qu'il y ait un grand nombre de personnes qui puissent y accéder, par le mode de déplacement qu'ils veulent et en priorité, par, la marche, le vélo et le transport en commun, comme je disais tantôt. Donc ça va vouloir dire de choisir un emplacement où à distance de marche, il y ait déjà un grand nombre de personnes autour. Donc ça revient à choisir un milieu qui serait habité, et non pas un milieu qui serait spécialisé où il y aurait que des activités mais pas d'habitation. Et un milieu, où ce soit facile de se déplacer à pied et en vélo, donc qui soit convivial pour les différents modes de déplacement, idéalement, desservi par le transport en commun, mais là évidemment ça dépend des milieux. Puis les 2 autres principes, mais j'irai plus vite là-dessus, ça va être de contribuer à la qualité du milieu de vie, à l'expérience urbaine qui est proposée, aux gens qui s'y rendent et enfin de contribuer à la saine gestion des finances publiques, de manière à privilégier des lieux qui sont déjà desservis par les infrastructures et les services plutôt que de devoir investir énormément, pour, ouvrir des routes, les réseaux d'aqueducs, ou même le ramassage des déchets. Voilà, donc de privilégier des milieux globalement qui sont déjà urbanisés et qui bénéficient d'un haut niveau de service. Concrètement, ça veut dire quoi maintenant en termes de la nature des milieux et puis aux différentes échelles, quel type d'emplacement privilégier? Si on regarde d'abord à une échelle plus, macro, l'échelle de la région, la priorité, ça va être de réduire les distances parcourues par toutes les différentes clientèles de l'équipement pour faire en sorte que si on cumule, toutes les déplacements des producteurs pour amener, les produits, jusqu'à l'équipement, des transformateurs, des employés, et des clients, faire en sorte que ce total soit le plus réduit possible. Donc là, ça va vouloir dire des choses un peu différentes selon la composition du projet et si, le volet production, le volet transformation, le volet mise en marché, lequel prend le plus de place et puis quel est le nombre, aussi, de consommateurs, qu'on attend sur place. Mais globalement, s'il y a des mises en marché, puis si ce volet-là est important, sans doute que c'est cette clientèle-là qui va prendre le plus de poids dans, le choix de la localisation à l'échelle régionale et donc avec un choix qui serait plutôt orienté vers le cœur le cœur géographique de ces clientèles, de ces consommateurs-là. À l'échelle du quartier, j'en ai parlé un petit peu déjà, l'idée c'est de choisir un milieu de vie, donc où il y ait à la fois d'autres activités autour et des habitations et puis, bah, dans un monde idéal, ce serait un milieu agréable dans lequel tout le monde a le goût d'aller, ce qui va favoriser aussi la compétitivité de l'équipement. Enfin, à l'échelle de la rue, à une échelle beaucoup plus, micro, locale, l'idée, ça va être d'aller chercher, une accessibilité très fine, et donc s'assurer que, ce soit accessible à tous.
et notamment à pied, il y ait un bon potentiel piétonnier, pour ceux qui connaissent un petit peu le jargon de l'aménagement du territoire. Dans le fond, que ce soit facile de se déplacer et sécuritaire et convivial de se déplacer, aller sur place et puis depuis l'équipement vers, des équipements voisins, ce qui va permettre aussi d'avoir cette espèce de synergie, possible entre l'équipement puis les différents services ou commerces qui pourraient se greffer autour, pour profiter du marché, de la clientèle de l'équipement et ça va aussi permettre à l'équipement d'avoir un impact bénéfice accru, d'aller chercher tout son potentiel bénéfique dans le fond, sur ses voisins et sur sa communauté, hem, grâce à son choix de localisation.